Alors, on va retourner à Porto avec vous, Abdel. Alors, après les complaintes du Fado, qu'est-ce que vous avez retenu de cette ville? Alors, vous allez voir, on va voir plein de choses dans cette visite, mais j'ai surtout retenu les azulejos. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Azulejos. Azulejos. Voilà. Ces petits carrelages, cette faïence qu'il y a sur les immeubles, sur les monuments historiques, sur les tramways aussi, dans les halls de gare. Regardez, c'est sublime. Vraiment, j'ai adoré. La ville de Porto est l'une des plus anciennes d'Europe. Elle s'est développée au Moyen-Âge au nord du fleuve Douro et a même donné son nom au pays, le Portugal. Les façades de la ville sont aussi pleines d'histoire. On est à Porto, un peu ville baroque. Mais ville baroque, mais aussi ville des azulejos, voilà ce qu'on appelle les carreaux. Les carreaux sont déjà blancs et émaillés. Et avec la technique de majolique, qui sera surtout développée par des artistes flamands à Delft, ça permet aux artistes de faire les dessins directement sur l'émail et les différentes couleurs ne se mélangent pas. Ces carreaux de faïence sont partout, sur les édifices religieux, dans les gares et même sur les tramways. Mais Porto, ce n'est pas que de l'histoire ancienne, elle est aussi une inspiration pour la culture moderne. Bienvenue à Poudlard. On est devant la librairie Hello qui a été créée en 1906. Vous allez voir à l'intérieur, c'est magnifique, c'est un mélange de néo-gothique et d'art nouveau. C'est aussi cette librairie qui a inspiré Harry Potter, avec ce fameux escalier qui est en plein milieu, qui part vraiment d'une rangée qui se divise en deux et qui se mélange comme ça. On est devant un des restaurants traditionnels ici à Porto. On va goûter des petites spécialités d'ici, les amis. Un peu de poule grillée, un peu de bacalao, un peu de salade, des choses extraordinaires. Donc là, les amis, je vais déguster le bacalhau. Pommes de terre sautées, salées, avec la morue donc du cabillaud. Voilà. Avec un mélange de persil, un peu d'ail. Hyper tendre. Je me régale. Le ventre plein, je quitte les grandes artères de la ville pour découvrir les ruelles de l'ancienne cité ouvrière. Ces mini-villages datent de la révolution industrielle et sont composés de petites maisons d'une vingtaine de mètres carrés qui sont encore le symbole d'un certain vivre ensemble. Les gens sont voisins, ils sortent dans la rue, sur le trottoir, et ils discutent entre eux. T'as des enfants, t'as des gens qui sont là en train de laver leur linge aussi, en train de faire sécher leur linge sur les trottoirs. On sent vraiment le respect ici, le partage et la gentillesse des habitants de Porto à travers ces îlots d'ouvriers. Bravo. Il est beau, ce Porto. Très beau. J'ai adoré. Super, bravo. Comme quoi, à Porto, il y a vraiment plein de choses. Moi, Nouno, j'ai une question. Le bacalhau, est-ce que ça peut être un plat de Noël, par exemple? Parce qu'on est le 8 décembre. Les gens peuvent prendre des idées. C'est un plat national, ça devrait presque être dans la Constitution. Ouais. Et c'est un plat obligatoire à Noël, tous les jours de la semaine, en fait. C'est comme les pâtes en Italie, vous mangez de la morue tous les jours. Alors, par contre, c'est vrai que si vous avez de courage à Porto, alors allez goûter le plat le plus populaire, que c'est la francesinha, traduction petite française. Hein. Alors, c'est un sandwich, une bombe calorique qui mélange saucisses, saucissons, jambon, œuf, pain, sauce alcoolisée. Bah, pardon, mais moi, je trouve que ça a l'air délicieux. Mais, moi, mais il faut avoir du courage. Alors, si vous avez vraiment survécu à ça et vous avez envie de frôler la mort, alors là, je vous conseille les tripes. Je vous conseille les tripes à la mode de Porto. Et je vous défie aussi... Avec du vin de Porto. Absolument. Et je vous défie à voir si vous savez ce qu'il y a dedans. Il y a des tripes, évidemment, mais vraiment, il n'y a pas que... Hein. Est-ce que c'est cher? Est-ce que manger un truc comme ça, rien n'est cher, ni obligatoire. 5 euros. Non, mais c'est vrai. Mais c'est incroyable, cette cuisine portugaise. Moi, j'adore Porto. Il y a le Douro, là, avec... faut rappeler quand même que c'est toute la navigation qui a permis d'exporter aussi le vin de Porto. Et c'est les Anglais qui ont mis... Allez comprendre pourquoi le fils aîné du duc de Wellington s'appelle le marquis de Douro. C'est incroyable. Donc, les Anglais possèdent complètement le commerce du vin de Porto. Encore aujourd'hui. En tout cas, c'est une belle histoire que vous nous avez racontée. Moi, j'ai adoré. Bon.